Salam alaikum, bonsoir Azul Flaoun, marhaba bikoum donc dans Microscope de ce soir. Nous allons revenir avec nos invités à l'ANIRA qui appelle donc à une couverture médiatique exceptionnelle de la quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine, l'IATF 2025, qu'abritera l'Algérie, à Alger bien sûr, du 4 au 10 septembre. Donc, à l'occasion de la tenue à Alger de ce plus grand événement de commerce intra-africain, l'ANIRA appelle l'ensemble des entreprises algériennes, bien sûr, exploitant le service de communication audiovisuelle à assurer une couverture médiatique exceptionnelle et compte tenu, bien sûr, les travaux de la quatrième édition de cet important rendez-vous. Nous allons donc poser quelques questions par rapport à cette directive, j'allais dire, à la presse nationale, écrite bien sûr et audiovisuelle aussi, donc de couvrir cet événement, mais d'une manière un peu exagérée, comme le soulignent quelques observateurs algériens, bien sûr. On va donc revenir à cette foire africaine, à la participation aussi, les présidents qui arrivent, les délégations qui commencent à arriver depuis hier, aujourd'hui aussi. Abdelmajid Tebboune a reçu le président du Tchad, le président de la Mauritanie aussi, et ça continue donc. Il y a des responsables, les Africains qui arrivent. Nous allons revenir à cette foire, mais surtout à cette manière de communiquer et d'ordonner la presse nationale donc de couvrir cet événement. L'autorité nationale donc de l'audiovisuel, dans un communiqué ce mardi, a appelé l'ensemble des entreprises exploitant ce service de communication audiovisuelle à assurer une couverture médiatique exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Nous allons poser ces questions à nos invités avec nous. Karim Bouzid, journaliste. Karim Bouzid, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci. Merci, marhaba bik. Avec nous aussi Jamel Guessoum, homme de médias lui aussi, et analyste politique, chercheur en sciences sociales. Bonsoir, Jamel Guessoum. Bonsoir, c'est Hossein, le bonsoir à votre invité et à l'ensemble du peuple algérien et mes amis, je dirais mes amis de la régie. Merci, merci pour cette précision aux amis de la régie. Nous allons commencer par ce petit communiqué. أكدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في بيان لها أن استضافة الجزائر للمعرض تجسد دورها الجيو-اقتصادي بوصفها جسرا يربط شمال إفريقيا بعمقها القاري ومحطة محورية لتعزيز الاندماج الإقليمي وسلاسل القيمة عبر التصنيع والابتكار تحت شعار يهدف إلى تعظيم التجارة البينية وبناء مستقبل مستدام قائم على القيمة المضافة. تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية، دعت السلطة إلى بث متواصل عبر نشرات خاصة ونوافذ مباشرة من الأجنحة وقاعات المنتدى، مع تغطية معمقة للمخرجات وأرقام محدثة، وإتاحة المحتوى باللغتين الوطنيتين واللغات الأجنبية. كما تحث السلطة مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري على تيسير نفاذ المعلومة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وهذا تكريسا لحق الجمهور في الإعلام. وتؤكد السلطة في الختام أن ديمومة البث وأخلاقيات المهنة وإبراز الدور المحوري للجزائر في تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي تعد مسؤولية وطنية والتزاما مهنيا إزاء حدث بهذا الوزن الاستراتيجي، بما يعزز صورة الجزائر بوابة للعبور إلى القارة الإفريقية وبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والشراكات. Jamel Guessoum. Alors, Jamel Guessoum, l'autorité donc de régulation de l'audiovisuel en Algérie appelle l'ensemble des médias à assurer une couverture globale, exceptionnelle et contenue des activités de la grande foire commerciale à Alger. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Pourquoi il y a cette question d'ailleurs? Pourquoi la question est posée?
c'est totalement anormal. Il n'existe pas au monde une organisation. L'ARAV, c'est l'équivalent de l'ARCOM en France, et donc c'est le régulateur de tout ce qui est audiovisuel. La fonction d'un régulateur partout dans le monde, même à Libreville, ça n'est pas de dire aux médias ce qu'ils doivent faire, c'est de dire aux médias ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça coule du bon sens. Et donc, je ne comprends pas. D'abord, il faut préciser une chose, c'est que l'ARAV, organisation, régulateur, n'est composé que d'une seule personne. Est-ce que vous savez ça? Une seule personne. Il n'y a aucun adjoint, aucun délégué, il n'y a qu'une seule personne qui dirige l'ARAV. Et ça n'est pas dans sa mission. Et donc, ça n'est pas une insulte faite aux autorités algériennes que de leur dire ne faites pas n'importe quoi, soyez des gens de bon sens. Un régulateur, il régule, par exemple, il est en droit de sanctionner un média si il ne respecte pas la déontologie. Encore faut-il qu'il y ait des règles déontologiques qui soient clairement indiquées en Algérie. Il est en droit de le faire, mais il n'est pas en droit. Ça n'est pas un organisme militant, ça n'est pas une association, ça n'est pas un parti politique. Et donc, l'ARAV n'a pas à dire aux médias ce qu'ils ont à faire. Que le ministre de la Communication, M. Mézienne, enfin, ministre, bon, on va dire ça comme ça, Malish, que le ministre demande aux chaînes publiques, uniquement publiques, de faire ce travail, ça peut avoir du sens. Mais qu'un organisme régulateur fasse cela, je peux vous assurer qu'en Algérie, on marche sur la tête si on a encore une tête. Jamal, quid des médias qui ne vont pas justement répondre à cette, j'allais dire doléance, mais cette directive, cet ordre? Écoutez, moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que si j'avais un média en Algérie, rien que ça, je n'y vais pas. C'est simple, en tant que privé, bien sûr, les chaînes publiques, les radios publiques, c'est autre chose. Mais si j'avais un média privé en Algérie et que l'ARAV dresse ce communiqué, rien que pour ça, je peux vous assurer que j'y rêvais pas. Comme on dit chez nous en arabe, terranent. Karim Bouzid, alors, c'est quoi cette histoire de donc ce communiqué qui pose, il est du moins source de polémique sur les réseaux sociaux? D'abord, je commence par passer mes amitiés à M. Guissou, que je salue, et puis que je remercie d'ailleurs pour son analyse. Il a très bien expliqué que sur le plan de la déontologie et de la forme aussi, il n'est pas normal, justement, que cette institution, que cet organe, que cette structure s'érige en autorité pour exiger que tel événement soit couvert ou pas. Cela nous renseigne clairement sur l'utilisation de l'information, des médias aussi, par le pouvoir en place, pour justement faire une diversion. Ça relève d'une scène de diversion sur justement tous les échecs, toutes les défaites diplomatiques et toute la crise sociale, politique du président Tebboune. Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons justement aux mêmes pratiques de dictature, même de parti unique, de pensée unique, d'information unique en Algérie. Aujourd'hui, même les professionnels de la communication se voient justement verrouillés dans leur travail, dans leurs espaces professionnels. Et c'est une des dérives justement du deuxième mandat de Tebboune. Karim Bouzid, l'autorité en question n'a pas non seulement donné des directives à la presse, mais plus que ça, c'est une feuille de route bien détaillée, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut filmer, c'est vraiment une feuille de route. Il faut s'y appliquer. Tout à fait. De toute façon, nous avons eu droit à ce genre de tapage médiatique quand Tebboune avait essayé de présenter sa tentative d'adhérer aux BRICS comme un exploit qu'il pouvait réaliser. Et une fois que l'adhésion justement aux BRICS a été
un échec retentissant pour lui, les mêmes médias, qu'ils soient publics ou privés, ont été ordonnés de faire l'anti-campagne et que l'adhésion ne comptait pas vraiment, ne représentait pas vraiment. C'est-à-dire, il présentait l'antithèse comme si adhérer aux BRICS ne valait rien du tout, alors que avant l'échec, c'était un grand exploit que le président Tebboune, seul président Tebboune pouvait faire et qu'il allait le faire, et qu'une fois que l'échec consommé, il y a eu un son de cloche opposé justement à cette couverture médiatique. Je pense aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de traiter justement la forme de ces dérives, parce qu'il faut aller en profondeur pour traiter les contenus et les crises sociales, les crises politiques, la crise qui touche les droits de l'homme, les droits humains, le verrouillage des espaces qui soient médiatiques, qui soient politiques, qui soient l'espace syndical, les atteintes aux droits tous les jours, l'emprisonnement des Algériennes et des Algériens pour le simple fait d'avoir exprimé des opinions sur les réseaux sociaux, ainsi que cet acharnement sur les influenceurs qui n'ont aucune relation avec l'activité politique. C'est-à-dire le pouvoir s'acharne sur les Algériennes et les Algériens qui s'expriment, que leur mode d'expression ne correspond pas à une moralité religieuse bien définie, ne justifie pas qu'ils soient emprisonnés. Aujourd'hui, il faut traiter la forme. Je suis d'accord avec vous que dans la forme, il y a des dérives. Il y a des dérives dans presque toutes les institutions. Il n'y a qu'à voir que le Parlement s'est vu fermé, verrouillé, reporté d'ouvrir sa session conformément à la Constitution pour le simple fait que justement il y a un salon africain du commerce qui s'ouvre, que nous le savons tous que d'abord les annonces qui sont faites ne sont pas concrétisées dans le réel. Deux, notre pays n'a pas les structures financières, les structures industrielles capables justement de répondre à un quelconque cahier de charge de commande pour un commerce extérieur pouvant placer l'Algérie justement comme fournisseur fiable de qualité pour le continent africain. Dire que l'Algérie peut représenter justement un des fournisseurs centraux pour l'Afrique relève aussi d'un autre mensonge, d'une imposture aujourd'hui, du fait même que l'Algérie, le pouvoir en place, le gouvernement n'arrive même pas à subvenir aux besoins justement des Algériennes et des Algériens. Nous voyons que le gouvernement est réduit à une supérette pour la vente de moutons pour l'occasion de l'Aïd, pour la vente d'articles scolaires, pour les fournitures scolaires, pour l'occasion de la rentrée scolaire, et ainsi va. Nous assistons justement réellement en direct, en live, aux capacités réelles, aux compétences réelles de ces différents gouvernements qui ont succédé dans ces deux mandats de Tebboune, puisqu'il s'agit de discuter, de parler, d'analyser les deux mandats de Tebboune, et pas une situation antérieure qui n'est pas trop différente de ce qui se passe actuellement sur le deuxième mandat de Tebboune. Aujourd'hui, il faut aller dans le fond, analyser que justement les autorités publiques, les pouvoirs publics, les politiques publiques conçues par les différents ministres qui sont membres d'un gouvernement présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne fixent pas des horizons ambitieux pour une Algérie qui possède justement des ressources intéressantes. Karim Bouzid, puisque vous parlez de politique, justement, pourquoi vouloir politiser cet événement? Pourquoi lui donner cet aspect politique? Et dans la gestion et dans la communication d'ailleurs. Pourquoi ne pas laisser cet événement avec son aspect économique, commercial, et puis c'est tout? Je pense que la surpolitisation est liée à la surmédiatisation, c'est tout. Tebboune, il voudrait présenter quelque chose pour son mandat. Il voudrait imposer un débat national dans lequel il pourrait présenter quelque chose.
qu'est-ce qu'il a comme bilan? Parce que c'est la question il s'agit de la question du bilan. Quel bilan pourrait-il présenter aujourd'hui ou demain à la fin de son mandat? Toute la question, elle est là. Tout le débat, elle est là. Bien que le président Tebboune ait le pouvoir en place, il évite justement ce débat, mais il revient à chaque fois, justement, et c'est le leitmotiv, c'est la motivation principale de toutes les décisions concernant une surpolitisation liée à une surmédiatisation d'événements économiques, purement économiques. Alors aujourd'hui, ils veulent justement vendre justement ce mensonge que l'Algérie pourrait être ou est un centre commercial important avec des contrats de commande qui pourraient toucher les 40 milliards de dollars, alors que c'est fou, alors que même si on accepte l'idée, le principe qu'il y aurait un cahier de charge de commande de l'ordre de 40 milliards de dollars, on sait par expérience et en connaissance des réalités industrielles et de production en Algérie que nous ne sommes pas en situation réelle de répandre, de produire, même à hauteur de 5 milliards. Parce que toute notre production, toute notre richesse est liée à l'exportation, à la vente des hydrocarbures. Alors que nous sommes même en incapacité de produire un pneu pour une automobile. Alors aujourd'hui, le pouvoir voudrait surpolitiser et surmédiatiser cet événement, ce carrefour commercial, pour justement vendre l'idée que justement l'Algérie reste un pôle de production, ce qui n'est pas le cas, et de commercialisation, ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons pas de comptoir de commercialisation, nous n'avons pas de port équipé pour ça, nous n'avons pas un tissu industriel de production qui produit, nous n'avons pas une formation professionnelle capable justement de produire justement cette compétence humaine pour produire, pour travailler dans d'éventuelles usines qui seraient réalisées en Algérie. Toute la question, elle est là. Même en ce qui concerne la formation universitaire, elle reste une formation théorique parce que nos universités en Algérie n'ont pas accès justement aux moyens de conceptualisation, de réalisation, d'expérience, de recherche, d'innovation, etc. Nous n'avons pas de laboratoire de recherche privé, nous n'avons pas de structures privées qui ont investi dans la recherche, ce qui est nécessaire pour une économie, pour qu'une économie puisse se développer, puisse créer une richesse et puisse ensuite créer les espaces, les comptoirs commerciaux pouvant imposer justement à l'Algérie comme fournisseur, comme force économique capable justement d'exporter, capable de sécuriser un contrat et honorer un contrat. Nous avons vu aussi avec l'expérience que nous avons avec les décisions du président Tebboune que justement, sur un certain nombre d'engagements politiques et économiques avec des partenaires sérieux et fiables tels que l'Espagne, par exemple, nous avons vu comment Tebboune a pris des décisions qui ont mis fin à des contrats, des conventions importantes pour l'alimentation de l'Europe en gaz à travers l'Espagne. Nous avons vu comment Tebboune a décidé de couper, d'arrêter le projet, et comment Tebboune est tombé dans le piège de chercher d'autres partenaires tels que l'Italie pour justement approvisionner l'Europe en énergie, ce que justement fait l'Italie d'une manière excellente, tout en sachant que l'Italie ne représente pas seulement l'Italie, elle représente l'Europe, la sécurisation des approvisionnements en énergie au profit de l'Europe peut se faire par l'Espagne, peut se faire par l'Italie, peut se faire par la France. L'essentiel est que l'Union européenne a là une main qui lui sert justement d'alimentation en énergie. Toute la question elle est là. La question elle est dans le fond et dans le fond, mais aussi dans la forme, comme vous dites. Merci, restez avec nous. Jamel Gessoum, l'autorité a insisté aussi sur la dimension donc politique de cet événement en affirmant que la mise en valeur du rôle moteur de l'Algérie en tant que porte de l'Afrique et environnement sûr et attractif pour l'investissement
et les partenariats constituent une responsabilité nationale et un engagement professionnel des médias. Une démarche qui renforcera la position du pays dans les efforts pour consolider l'intégration économique africaine. Ah oui, alors, mais la RAF n'est pas un organe politique. Donc que cela vienne d'hommes ou de femmes politiques, je veux bien l'entendre. Je souhaiterais juste rectifier le frère Bouzid lorsqu'il dit que, ou en tout cas, il insinue quelque part qu'il n'y aurait pas plus de lien sur le pétrole ou le gaz avec l'Espagne. Non, l'Algérie est redevenue pratiquement le premier fournisseur en Espagne. Donc l'Algérie n'a pas faibli en Espagne pour arranger les affaires de l'Italie. En second lieu, tous les deux, vous mettez en évidence une surpolitisation de l'événement. Tout d'abord, j'aimerais dire que j'espère vraiment une réussite pleine et entière de ce salon qui est très, très important et que vous ne pouvez pas dissocier l'économie de la politique et de la diplomatie. L'économie est un outil diplomatique, c'est un outil politique. Et donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas raisonnablement dissocier ces trois éléments, politique, économie et diplomatie. Tout va de pair. Sur la question du rôle de l'Algérie à travers l'Afrique, et j'ai cru comprendre avec le frère Bouzid qu'elle ne pouvait pas jouer un grand rôle. Non, je ne suis pas d'accord. L'Algérie peut jouer un rôle important, ne serait-ce que sur l'espace géopolitique et donc géographique, ne serait-ce que sur cet aspect-là, l'Algérie peut jouer un très très grand rôle. Un des vecteurs qui est important, ce serait évidemment le gazoduc Nigeria, Niger, Europe. Ça, c'est un exemple concret, en espérant que cela réussisse. Je pense que c'est en bonne voie. C'est un exemple concret et visible de la question de l'importance de l'Algérie à travers la politique économique africaine. Et donc, l'Algérie a son rôle à jouer. Maintenant, pour revenir sur le thème principal, la question des médias, pas la RAV. Je vous dis que les propos de la RAV soient tenus par un ministre, je veux bien, mais pas la RAV. J'espère simplement que l'Algérie aura mis tous les moyens en œuvre pour accueillir de manière convenable l'ensemble des journalistes africains qui vont se rendre en Algérie pour couvrir cet événement. J'estime que ce salon revêt d'une importance capitale et vraiment, je souhaite de tout mon cœur que ce salon réussisse, qu'il même dépasse ses objectifs et c'est une première pierre vers la vue de l'Algérie à travers l'Afrique et les pays de l'Europe. Et donc, c'est une pierre très très importante et je souhaite vivement que cette opération réussisse le mieux possible parce qu'il faut bien comprendre que dans ce salon il y aura aussi beaucoup de privés et donc il ne faut pas vous au contraire surpolitiser en ne visant que l'État. Beaucoup de stands seront tenus par des entreprises privées que nous devons encourager. Encourageons l'Algérie. Elle ne fera peut-être pas tout ce qu'il faut cette année, mais en tout cas, qu'elle prenne de l'expérience sur ces événements aussi importants pour construire l'Algérie. Nous ne construirons pas l'Algérie si à chaque événement d'importance, on ne soit là qu'à voir que le mauvais côté. Il y aura toujours des mauvais côtés, mais là, pour le coup, il y a de bonnes perspectives. J'espère que l'Algérie réussira ce salon et je suis persuadé qu'on en tirera quelque chose. Laissons à l'Algérie la possibilité de se construire à travers ces grands événements. On peut critiquer l'arabe, ok, je suis complètement d'accord avec vous, mais critiquer un événement aussi important en parlant comme j'ai cru l'entendre et le comprendre, d'une part des droits de l'homme, d'autre part de ça, non. Chaque chose à sa place, chers amis. Laissons la chance à l'Algérie de se construire peu à peu sur des grands champs. C'est un grand chantier, ce salon. Il ne faut pas le limiter. Et donc, que les politiques fassent leur travail, que l'arabe se contente de sa mission. Et je vous dis, il n'y a qu'un seul qui la tient, l'arabe. Il n'y en a même pas deux, il n'y a qu'un seul. Donc, qu'il se contente de sa mission de réguler
les espaces médiatiques plutôt que donner des consignes à couvrir cet événement. Il y a la présidence pour le faire, il y a le ministère de la Communication, il y a le ministère de l'Économie, il y a le ministère de l'Industrie. Donc voilà. Jamal, pourquoi rien n'a été fait justement jusqu'à la veille de cet événement, puisqu'il est aussi important? Ici, par exemple, enfin dans les pays un peu développés, quand il y a un événement aussi important, la campagne commence. Vous êtes très bien placé pour en parler d'ailleurs. 6 mois, 3 mois, 4 mois que la communication commence. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est plus qu'une imperfection. C'est-à-dire que le problème en Algérie, c'est qu'on marche sur la tête. On s'y prend toujours à quelques jours ou 1 ou 2 semaines à l'avance, alors que ce sont des événements qui doivent être communiqués pas 6 mois, 1 an avant. 1 an avant, il doit y avoir des groupes de travail qui se forment aussi bien sur le champ politique, bien sûr, économique, diplomatique, à travers l'ensemble des ambassades algériennes en Afrique. Et donc, là, pour le coup, je peux dire que vous avez raison sur cette question. C'est-à-dire que l'Algérie, enfin, les autorités politiques et publiques algériennes démontrent leur amateurisme dans la préparation d'un événement aussi important. Mais le problème, c'est que c'est une réalité. Vous avez raison de le dire. Vous savez, je ne suis pas un extrémiste, c'est-à-dire que je ne vais pas dire tout ce qui est bien ou je ne vais pas dire tout ce qui est mal. Je dis le bien et le mal. J'essaie d'être équilibré. Donc, encourageons l'Algérie malgré toutes nos déficiences et nous réussirons, Inch'Allah. Mais je demande au président de la République, aux institutions politiques et publiques en Algérie d'arrêter d'être des amateurs dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine en Algérie où les dirigeants des institutions ne sont pas des amateurs. On est dans l'amateurisme le plus complet et dans tous les domaines. Et j'espère qu'à l'occasion de ce salon, on en tirera les conclusions. Encore faut-il que l'intellect algérien dans ces différentes institutions fasse un bilan après ce salon pour dire qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été. Et je ne sais pas si, je ne pense même pas qu'ils le feront. Donc, Nenouil Khair le Bladi. J'espère que ça va marcher. J'espère de tout mon cœur que ça va marcher. On fera tout. Vous savez, je vais assister personnellement au salon Formatec qui aura lieu du 6 au 9 octobre en Algérie. C'est le salon algérien de la formation. Je vais présenter mon organisme de formation et j'essaye à mon échelle de faire en sorte de participer à ces salons et de démontrer en tout cas qu'on peut faire beaucoup de choses, mais à charge pour les autorités publiques et politiques algériennes d'être de vrais professionnels et de chercher peut-être des compétences à l'étranger parce qu'en Algérie, elles sont visiblement invisibles. Merci, Jamal. Karim Bouzid, regardons ce communiqué. إن هذا الحدث ليس مجرد تظاهرة اقتصادية بل رسالة بأن الجزائر ماضية بثبات في أداء دورها الطبيعي كقاطرة للتضامن الإفريقي. غير أن هذا الزخم يقابله للأسف الشديد تصاعد حملات التشويش والمغالطات عبر موجة من الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف تقزيم صورة الجزائر وضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته. وأمام هذه التحديات دعت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين كل وسائل الإعلام الوطنية عمومية وخاصة ورقية ورقمية إلى أن تكون في خط الدفاع الأول، مضيفة إن الجزائر اليوم بحاجة إلى إعلامها أكثر من أي وقت مضى، إعلام ينهض بمسؤوليته التاريخية يحمي المجتمع من الفتن والإشاعة ويصون ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويبرز صورة الجزائر المشرقة في الداخل والخارج. فالرهان أكبر من مجرد حدث اقتصادي، إنه امتحان وطني في اليقظة والاحترافية والالتفاف حول المصلحة العليا. Karim Bouzid, là nous avons donc le communiqué de l'Organisation nationale des journalistes algériens. Bon, je ne savais même pas que ça existait. Hein. Ils sont pas là à tous les coups. Hein. Mais bon, ils sont là, c'est très bien. Par contre, le discours, Karim, pourquoi avoir recours à ce genre de discours de complotisme, de main étrangère, etc., de vouloir déstabiliser l'Algérie? Qui voudrait déstabiliser l'Algérie par rapport à cette foire? Je pense que sur le plan du discours, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Nous avons eu ces discours dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, un peu plus ponctués
par des références ponctuelles de circonstances aussi, etc., etc. Et que, contrairement à notre ami M. Gsoum, je ne partage pas votre optimisme parce que les sentiments ne peuvent pas gérer une économie. Les sentiments espérés ne peuvent pas répondre aux besoins quand les Algériens à s'émanciper politiquement, à s'émanciper sur le plan économique, à se réaliser en tant que société, en tant qu'individu, et à permettre justement à la société algérienne d'avoir les réponses à ses attentes. Aujourd'hui, il faut être sérieux et dire que le gouvernement est incapable d'avoir un projet à la mesure de cette Algérie qui est décrite, qui a réellement une position géopolitique importante. Mais ça fait depuis 62 qu'on est face à ce genre de discours. Il faut voir les réalités en face. Moi, je ne suis pas de ceux qui surpolitisent une analyse, mais ça reste que l'Algérie, elle fait face à une problématique d'abord politique qui justement impacte l'économie. Les gens, les Algériens, les politiciens, les observateurs, etc., ce que vous voulez, qui soulèvent justement ce genre de questions, c'est parce qu'il y a un état de mobilisation énorme, gigantesque même par rapport à cet événement. Je ne sais pas si vous avez Karim, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais il y a eu même le report de la session ordinaire du parlementaire en Algérie, jusque, je ne sais pas, reporté pour le 10 ou plus. Ce qui est anticonstitutionnel. Ça relève de dérives, ce n'est pas une mobilisation. Mobiliser les compétences nationales pour justement asseoir une stratégie de production nationale, un tissu industriel, une vraie réforme de l'école, aller vers la formation des professionnels, la formation des enseignants, donner les moyens à l'école, donner les moyens à la santé, permettre à l'investissement de se réaliser, réaliser justement cette visibilité dans le climat des affaires. C'est tout ça, mobiliser d'abord la ressource humaine, mobiliser les leviers financiers, mobiliser le politique, permettre justement aux Algériennes et aux Algériens, à travers les partis politiques, d'exercer cette souveraineté politique et permettre justement la réalisation d'un projet national. Voilà ce que c'est que mobiliser. Mais surmédiatiser, manipuler les médias, imposer un discours, ce n'est pas de la mobilisation. Ça ne peut pas être rentable pour notre pays. Toute la problématique est là et nous sommes prisonniers de cette logique-là. On parle pour ne rien faire, on parle aussi pour ne rien dire. Et comme l'a si bien dit notre ami M. Gsoum, il n'y a pas de bilan qui est fait. Effectivement, il le dit à l'avance. Il espère. Il dit, M. Gsoum, il dit, j'espère que cette fois-ci, nous sommes derrière cette Algérie qui veut justement se reconstruire. Et à la fin, il conclut avec une antithèse réaliste d'ailleurs. Il dit, mais nous savons que le bilan ne va pas être fait parce que rien ne va être fait en réalité. Ça reste à un niveau de propagande et ce niveau de propagande ne sert qu'à donner justement un petit souffle pour le pouvoir pour se maintenir en place. Je voudrais revenir sur le fond. Sur le plan économique, nous avons une dépendance extrême aux hydrocarbures. Plus de 90% des recettes d'exportation sont de nature liée aux hydrocarbures. 1. 2. Il y a une faible diversification industrielle et agroalimentaire au point où, pour justement des occasions comme l'Aïd par exemple, l'État, elle importe.
elle importe pour justement couvrir ses besoins en matière de moutons. Et elle va encore importer pour couvrir ses besoins en matière de bus, de pneus, de pièces détachées, etc. Le climat des affaires, il reste un peu plus que difficile. Il est entaché d'irrégularités, de bureaucratie, de corruption, de Oui, Karim. Ah, il y a un problème avec Karim, je pense. Problème de connexion. Je reviens à Karim. Jamal Ghissoum. Jamal Ghissoum. Alors, donc on parlait du communiqué de l'Organisation nationale des journalistes algériens. Je vais vous lire, Jamal, un extrait. L'Algérie a aujourd'hui plus que jamais besoin de ses médias. Les médias qui assument leurs responsabilités historiques, qui protègent la société des divisions et des rumeurs, qui préservent la confiance du citoyen dans les institutions de l'État et qui mettent en valeur l'image éclatante de l'Algérie à l'intérieur comme à l'extérieur. L'enjeu dépasse de loin un simple événement économique. C'est une épreuve nationale de vigilance, de professionnalisme et de rassemblement autour de l'intérêt suprême de la patrie. C'est un discours des années 60, Jamal. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, vous ne connaissez pas cette organisation. Moi, je la connais indirectement. Et d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien savoir qui dirige cette organisation, quels sont les médias affiliés, quels sont les journalistes affiliés à cette organisation, plutôt que de répondre à un communiqué qui relèverait plus de l'anonymat qu'autre chose. Donc oui, c'est un discours pareil que la RAV, c'est-à-dire que c'est pas la mission. D'abord, je vous dis, cette organisation de journalistes, j'en ai entendu parler par un ami il y a un petit moment déjà, et on n'a jamais compris qui en faisait partie. Donc, répondre à des anonymes, franchement, je ne sais pas faire. La seule chose que je puisse dire par rapport à cela, c'est que c'est un discours que j'aurais aimé vraiment, vraiment entendre autant de Hawari Boumediene, rahimahullah. Et là, j'aurais aimé. En 73, 74, 75, j'aurais entendu ce discours, j'aurais accouru, mais on n'en est plus là aujourd'hui, donc je ne vais pas répondre à des anonymes. En second lieu, par rapport au frère Bouzi tout à l'heure. Jamal, une petite brèche un peu peut-être psychologique et psychosociologique. Pourquoi ils continuent à utiliser ce genre de discours? Ils savent très bien que la nouvelle génération, les jeunes, ils ne sont pas du tout dans ce genre de discours. Mais vous vous rappelez du politique algérien, d'un jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait l'image bouche bled et l'image bouche hal et bedel bled. Ça, c'est aussi un discours des gens qui ont 70, 80 ans. Il était jeune. Et donc, il n'y a pas eu de permutation intellectuelle sur la politique telle qu'elle était pratiquée. Et je suis fier de la politique du temps de Hawari Boumediene, de 54 et même d'avant jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier des valeurs portées par ce discours. Mais aujourd'hui, le discours ne peut pas être le même parce que, et vous avez raison, c'est Hossein, sociologiquement, il y a eu permutation, il y a eu un changement sociologique et donc les personnels politiques et publics commence à être de plus en plus jeunes, mais le discours reste le même. Et par conséquent, la psychosociologie, parce que la sociologie, c'est mon métier, sociologiquement, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un accompagnement au changement. Il n'y a pas eu cet accompagnement au changement. Et donc, il y a des résistances qui se font même par les jeunes en adaptant un discours du temps des années 50, 60, 70 et jusqu'à la mi des années 80. Et donc, il n'y a pas eu de permutation intellectuelle. Nous avons aussi des jeunes qui parlent comme des, je ne veux insulter personne, mais comme des vieux. Donc, on a cette schizophrénie quelque part qui s'opère en Algérie, qui est tout à fait, je dirais, tout à fait exceptionnelle. Mais pour revenir au frère Bouzid, qui disait tout à l'heure quelque chose qui me semble tout à fait intéressant. Il a dit dans ses propos textuellement que oui, mais le trop optimiste. Eh bien justement, l'optimisme, vous savez, c'est une substance à partir de laquelle on peut véritablement construire et atteindre des objectifs qui nous semblent inatteignables aujourd'hui. Je vous donne un exemple concret que personne ne peut contester. Dans le 1er novembre 1954, si
nos valeureux combattants avaient appliqué ce principe de réalité que si Bouzid dit aujourd'hui, il aurait vu qu'il n'a pas d'armes, il n'a pas de moyens de mener la guerre et donc il ne l'aurait pas menée. Mais par contre, nos valeureux combattants ont eu cette substance de l'optimisme en se fixant des objectifs qui, d'un point de vue de la réalité, étaient inatteignables. Mais les valeurs transcendent tout cela. Et donc aujourd'hui, comme en 1954, on doit se fixer des objectifs, être optimiste en prenant en compte toutes ces réalités. Et Bouzid l'a bien rappelé quand j'ai dit effectivement qu'il n'y aura pas de bilan de fait. Et donc il parlait d'antithèse. Mais parce que je suis en mesure intellectuellement d'avancer une thèse et de présenter l'antithèse. Et je n'ai aucune difficulté de ce point de vue. En tout cas, ces discours qu'on entend de l'Arabe, qu'on entend de cette organisation de journalistes dont personne ne connaît qui les représente en tout cas pour moi cet amateurisme et cette dinguerie, comme disent les jeunes des quartiers en France, c'est vraiment de la dinguerie. Merci, Jamal. Karim Bouzid, est-ce que vous êtes de retour, Karim Bouzid? Oui, je suis avec vous. Allez-y, je ne sais pas si vous voulez finir votre phrase, sinon... Comme les phrases précédentes, cette occasion est purement économique. Le pouvoir, c'est le pouvoir en place, c'est le gouvernement, c'est tout le monde qui surmédiatise en surpolitisant l'événement, et que c'est un événement qui pourrait définir quelconque avenir radieux pour l'Algérie, ce qui est faux. Ça reste un comptoir commercial, peut-être un peu économique, où peut-être il y aurait des échanges, des contrats qui sont passés, et c'est tout. Et ça ne peut pas couvrir les différents échecs de Tebboune, son échec à adhérer au BRICS, son échec à être invité à la table des grands auprès de la Chine, de la Russie, comme ils le font maintenant, son échec à répondre aux besoins du peuple algérien en matière politique, en matière économique, son échec justement géopolitique à avoir des relations stables, politiques, économiques avec les voisins, le Maroc, le Niger, le Mali, la Libye. C'est tout ça qui font que les réalités de l'Algérie, les réalités politiques et économiques ne peuvent pas faire de l'Algérie un fournisseur stable, fiable pour le continent africain. Merci Karim. Nous allons regarder cette petite vidéo qui est un peu dans la même philosophie. فأنتم تعلمون أن الجزائر مستهدفة من غرف أخبار مظلمة، فما أحوجنا إلى هذه الدروع التي تمتاز بالقلم الراقي ولكن تمتاز أيضا بالقيمة المتعالية. Karim Bouzid, nous sommes encore dans ce discours de l'unité nationale. Est-ce qu'il y a des menaces vraiment, Karim Bouzid? D'abord, je tiens à dénoncer ce discours. Les Algériennes et les Algériens, le peuple algérien, la société algérienne mérite mieux. Elle se situe à un niveau supérieur à ce niveau. Nous avons dépassé cette logique, nous avons dépassé ce discours. Il est vraiment regrettable que nous gouvernons, que le pouvoir en place reproduit justement cette culture, cette sous-culture, en réduisant justement les Algériennes et les Algériens à la soumission politique et aussi à la soumission économique et sociale. Je pense que nous méritons mieux et que ce discours est dépassé et il n'est pas justifié, que le contenu ne reprend aucune réalité, que l'Algérie n'est pas ciblée en tant qu'Algérie comme il le conçoit, qu'aujourd'hui il est question de permettre justement au peuple algérien de faire de la politique et de lui permettre de s'émanciper
Et la véritable question, c'est la légitimation du pouvoir. Le pouvoir en place n'est pas légitime. Tebboune a eu sa présidence truquée par des résultats qui sont truqués. Et toute la question, elle est là. Tebboune, il voit que son mandat ne rapporte rien aux Algériens. Et il veut vendre quelque chose qui est vide. C'est toute la problématique qui est là. Ce salon international, ce salon africain pour le commerce n'est qu'un salon de commerce, rien de plus. Et l'Algérie ne pourrait bénéficier de rien de ce salon, du fait que il n'y a pas de compétences industrielles, nous n'avons pas de production industrielle que nous pouvons présenter à ces pays africains, que les pays africains ont conscience, ils ont leurs intérêts à défendre. Aujourd'hui, les réalités, elles sont là. J'ai commencé à parler d'économie parce que je ne suis pas de ceux qui surpolitisent un événement, mais aussi le politique, il a sa place parce que la faible participation électorale aux élections présidentielles anticipées entache d'abord la régularité et la légitimité de cette élection. Un deuxième point important qui est lié aux politiques, il y a une militarisation de l'administration en Algérie, avec le décret présidentiel portant nomination du personnel militaire dans les administrations stratégiques. C'est une militarisation qui ne peut pas apporter quelque chose de positif pour l'Algérie. Et c'est ce qui justifie le discours de ce ministre qui parle justement El Jazair Mustahdafa, etc. Je pense que les Algériens et les Algériens méritent mieux. Merci Karim Bouzid. Jamel Guessoum, sur cette question, nous avons écouté votre ami, le ministre de la Communication, Meziane, qui parlait justement des menaces d'une unité nationale, un peu comme dans le même discours de l'organisation des journalistes le jour. Je vais tenter de séparer deux choses, ça va être difficile. Moi, je n'en veux pas au ministre Meziane, le ministre de la Communication, mais je lui dis simplement que ce qu'il dit, même si ce qu'il dit est vrai, je ne peux pas intellectuellement dire non, ça n'est pas vrai parce que je ne l'apprécie pas. Oui, je ne l'apprécie pas par rapport à sa posture politique et son niveau intellectuel. Son niveau d'arabe est parfait par contre, mais son niveau intellectuel et son niveau politique est en deçà de ce que requiert un poste de ministre. Si Bouzid dit que l'Algérie n'est pas visée, alors je ne sais pas si on parle de la même Algérie. Vous savez, l'Algérie est visée, tout le monde le sait, toute la planète le sait, sauf si Bouzid. Donc l'Algérie, elle est visée parce qu'elle a une position géopolitique, géostratégique hors du commun entre les pays du Nord et les pays du Sud. Elle est visée parce que c'est pratiquement un des seuls pays à avoir une position aussi claire sur la Palestine. Elle est visée du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest par rapport à ses richesses. Elle est visée parce qu'elle tient tête à des pays comme la France et l'Europe. Si ça n'est pas être visé, j'aimerais comprendre de quoi on parle. Donc, ce que dit le ministre de la Communication, il ne fait que répéter ce qu'il dit depuis des années, mais le problème, c'est que quand ça vient d'une personne qui n'est pas crédible, comme le ministre de la Communication, on a tendance à vouloir rejeter tous ses propos. Mais c'est pour ça que je disais, dans mes propos liminaires, je sépare deux choses. Les propos qu'il tient, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Oui, ils sont vrais. Ensuite, que cela vienne de lui, ça me gêne, parce qu'il n'est pas du niveau d'ailleurs. D'ailleurs, plutôt que de s'occuper de ça, je dis simplement au ministre de la Communication qu'il arrête de construire sa villa de Taksraïn en Algérie sur le dos de fonds de la presse. Déjà, qu'il commence par faire ça avant de venir donner des conseils. Donc, le moralisateur politique qui construit sa villa personnelle sur les deniers des journalistes, déjà ça n'est pas c'est inacceptable et tout le monde le sait. Je ne suis pas le seul. Donc, venir avoir la morale d'une personne telle que lui, je le refuse catégoriquement. Donc, je serais autant capable d'être pour l'Algérie. Je dis à l'Algérie, on sera derrière elle, quoi qu'il en soit, on ne laissera personne jouer de notre pays. Mais à côté de cela, on doit être en mesure de dire des vérités sur la qualité de nos politiques, la qualité de notre diplomatie. Et là, il y a beaucoup de choses à dire avec l'amateurisme qui est le sien.
Merci Jamal Gessoum, merci Karim Bouzid. Je rappelle, comme à chaque fois, que chacun est responsable donc de ces déclarations et toutes les personnes qui ont été citées ont le droit de réponse. Merci et à comme Saha, à demain.